temps. Benoît Dutrisac. On revient sur une nouvelle qu'on a traitée en 2025. En l'espace de 15 mois, entre 67 et 79 patients sont morts en attente d'une chirurgie à cause de la pénurie de perfusionnistes. Avec nous, Yannick Pinard, qui est président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Monsieur Pinard, bonjour. Bonjour. Merci. Malheureusement, vous êtes de retour à l'émission parce que là, vous êtes obligé, vous, l'association, avec une lettre co-signée, vous nous direz avec qui, d'essayer de contacter le ministre de la Santé, Christian Dubé. Oui, exactement. Là, suite à l'entrevue, les différentes pressions qu'on a essayé de faire, essayer de faire entendre notre voix là, dans la situation de représentation, on a écrit une lettre à Christian Dubé, le ministre de la Santé, et les députés responsables en santé et services sociaux des partis d'opposition aussi, pour essayer de porter notre voix puis d'amener cet enjeu-là à l'Assemblée nationale. Donc, lettre qui a été co-signée avec l'Association des chirurgiens cardiaques et cardio-thoraciques vasculaires du Québec. Là. Rappelez aux gens, M. Pinard, ce que ça fait dans la vie un perfusionniste. Oui, c'est assez obscur pour la grande majorité du monde, mais certainement on supporte la fonction du cœur et des poumons pendant une chirurgie cardiaque. Donc, par nécessité, on doit généralement arrêter le cœur là, pour permettre au chirurgien de réparer, de faire son opération. Nous, on prend le relais avec un appareil assez complexe. Donc, pour remplacer puis continuer à faire circuler le sang, l'oxygéné dans l'organisme. Et un détail, M. Pinard, est de garder le patient vivant. C'est comme un détail. C'est l'objectif de base. Oui, exactement. Fait que on a la vie au bout de nos doigts à travers les interventions qu'on fait. Ouais, vous m'aviez dit qu'il y en avait 70 au Québec, il en manque 20. Et c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de réactions politiques aux chiffres de 15 mois entre 67 et 79 patients qui sont morts parce qu'il y a une pénurie. Comment vous expliquez ça, cette indifférence? C'est une bonne question, puis j'aimerais beaucoup entendre le gouvernement se prononcer là-dessus, qu'on n'ait pas besoin de les interpeller à coups de lettres, d'intervention politique, parce qu'effectivement, c'est des chiffres qui sont complètement désastreux pour la province, pour l'image, pour la population, pour tout le monde. Et les facteurs, c'est pas 100% relié à la pénurie des perfusionnistes, mais en grande majorité, beaucoup de retards qui sont associés par ça. À ça, moi, je le vois à travers toutes les interventions qu'on a fait, c'est un paquet de silos. Le ministère travaille en silos par section, par division, département. Et après ça, à un moment donné, on a réussi à les convaincre qu'il y avait un problème. Après ça, ils ont dit, parfait, vos conditions de travail, c'est le comité patronal de négociation qui s'occupe de ça. Parfait. On amène ça à eux autres. Il a tout fallu recommencer. Personne ne s'est parlé. Il a tout fallu recommencer, expliquer notre situation, l'urgence d'agir, un peu ce qu'on essaie de démontrer. Finalement, on dit, écoute, il y a peut-être de quoi. On va amener ça au Conseil du Trésor. Les autres ont dit, non, c'est terminé. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de renégociations. Ça a été difficile de les reconvaincre. Fait que c'est toujours un travail à recommencer avec des personnes qui, visiblement, se parlent pas tant. Ça fait que c'est très difficile d'avancer dans un dossier comme ça. Là. Qu'est-ce que vous demandiez au Conseil du Trésor? Au Conseil du Trésor, faut comprendre que l'enjeu principal de la pénurie, puis c'est notre difficulté, ce qu'on appelle l'attraction-rétention, c'est d'attirer du monde à la profession puis de les retenir dans la province. Fait qu'à l'issue de la formation, là, qui est une maîtrise de 2 ans à l'Université de Montréal, au Québec, il y a plusieurs gradués qui parce que les conditions sont exactement ce qu'on voit avec les médecins et l'Ontario, là, un 800 Doug Ford. Mais ça, on le voit depuis plusieurs années, c'est pas nouveau, mais ça continue de s'accentuer et le monde quitte la province. Fait que ce qu'on demande, c'est pas d'avoir les meilleurs salaires au Québec, au Canada non plus, parce qu'il faut comprendre qu'on a les conditions de travail essentiellement les pires au Canada quand on compare avec nos collègues des autres provinces. On demande juste de rejoindre la moyenne pour essayer de retenir un peu notre monde. Et à ça, on nous dit qu'ils peuvent rien faire. Là. Mais quand on a, M. Pinard, l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec qui vous appuie, il me semble que le ministre Dubé devrait prendre un gros 15 minutes pour vous rencontrer. C'est ce qu'on espère aussi, l'Association des chirurgiens cardiaques, l'Association des cardiologues qui nous ont beaucoup soutenus aussi à travers ça, même des interventions de la FMSQ
même qui ne sont pas notre syndicat à la base, on essaie d'élever cette voix-là parce qu'ils reconnaissent tous qu'il y a un réel problème. Et on essaie de faire entendre parce qu'au final, on sait même pas s'ils savent qu'il y a un problème ou s'ils veulent juste pas nous répondre. On est un peu dans ce flou-là, puis c'est difficile parce que pendant ce temps-là, ça décourage encore les équipes qui restent. Puis il y en a de plus en plus qui ont de la misère, qui tombent en burn-out, qui quittent, qui se réorientent. J'en ai plusieurs qui sont en train de regarder leur ancienne profession. Tu sais, c'est terrible. C'est du monde qui avait la passion de travailler, mais ils travaillent juste dans des conditions complètement inhumaines. Fait que Hmm. c'est difficile d'entendre ces récits-là de mes collègues, là. OK. Et Mme Duranceau du Conseil du Trésor, c'est la nouvelle patronne, elle, là. C'est elle qui fait des chèques avec notre argent. En passant, il faudrait lui rappeler à Mme Duranceau, c'est notre argent, nous autres, là, a annoncé la fusion de Transplant Québec et d'EMA Québec. Qu'est-ce que ça change pour vous? Pour nous, a priori, ça change pas grand-chose dans la structure, parce que nous, on est là pour la chirurgie en tant que telle, puis on est là aussi en avant ou en après, selon les différents types de besoins de cœur mécanique, de dispositifs spéciaux. Mais par contre, on est interpellé par ça, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une perte nette d'expertise dans le savoir-faire de Transplant Québec, avec des postes qui sont pas renouvelés, transférés. C'est une terrible nouvelle pour l'organisme en tant que tel, là. Puis pour la Bon. sécurité des Québécois. OK. Là, vous êtes au point mort. Vous avez même envoyé une lettre aux trois députés critiques en matière de santé des partis d'opposition. Avez-vous une réponse de quelqu'un quelque part? Des réponses automatisées. Non, malheureusement, on n'a eu aucun réel accusé de réception ou de tentative de suivi, ce qui nous a déçus un peu. Je pense qu'on a adapté la lettre de façon à ce qu'ils comprennent plus de façon globale l'enjeu, mais on n'a pas eu de réponse. C'est quoi la prochaine étape? Allez-vous, M. Pinard, sortir, faire la grève, puis dire fuck it. Moi, là, allez voir comment le système de santé va rouler si on est absent. Ça donne le goût, non? Ben, ben, à ce point-là, faut comprendre que tout ce qu'on voit avec les médecins spécialistes présentement, ben, c'est une démarche que ça fait un peu plus, même presque un an qu'on a chez les perfusionnistes. Donc, en termes de grève, oui, il y a des moyens de pression qui ont été faits avec la formation clinique, la formation, parce que ce sont les mêmes 70 perfusionnistes qui s'occupent du programme à faire de l'enseignement, à superviser, puis à faire le training de ces personnes, Hmm. des étudiants. Fait qu'il y a présentement, il y a des étudiants qui n'ont pas de milieu de stage parce que les perfusionnistes refusent maintenant, là, essaient de faire bouger les choses. Et le plus concertant là-dedans, c'est que les, les étudiants appuient et reconnaissent que ça n'a pas de bon sens. Fait appuient un peu, en quelque sorte, mais ils veulent se former. Ils veulent un emploi, ils veulent que ça bouge parce que c'est une belle profession. J'ai aucune misère à dire que c'est un des plus beaux métiers du monde, mais dans les mauvaises conditions, ça devient très dur à vivre. Mais là aujourd'hui, il y a un scandale. Là, le Parti libéral, il y a une employée, une proche de M. Rodriguez qui a été congédiée. Puis là, ça fait une nouvelle. Tous les médias sont là-dessus. Vous, vous permettez aux chirurgiens cardiovasculaires de maintenir des gens en vie pendant qu'ils font leur opération, puis on se contre-sacre, pour pas dire autre chose, de vous autres. Y a-t-il un problème des priorités au Québec? Oui, oui, Fâchez-vous, assurément. C'est sûr que fâchez-vous, là. Fâchez-vous. Dites-le ce que vous pensez. Parce que moi, à votre place, là, je serais ouais. en sacramouille, disons. Ah ben c'est sûr que hors d'onde puis dans la majorité des discussions c'est pas mal plus animé là, j'essaie de me contenir, mais effectivement ça le met en maudine parce que dans la dernière année toutes les actions, tout ce qu'on essaie de parler, toutes les discussions, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de Santé Québec dernièrement qui d'ailleurs je la remercie de nous avoir contactés pour essayer de comprendre la situation. Mais ce que ses supérieurs ou ses collègues du ministère lui ont dit, c'est que, ben, au final, c'est vrai qu'on vous commencez un petit peu plus bas là, en termes de rémunération, mais vous avez les meilleurs salaires après ça au Canada. Où c'est que vous avez pris ça? C'est complètement faux. Ils ne reconnaissent même pas, leur collecte de données est erronée. Tout est croche dans les formations que j'ai reçues. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'impression du jour de la marmotte. On recommence à chaque jour à parler, à essayer de revendiquer, de faire comprendre, de faire passer le message. Pendant ce temps-là, ben, il y a du monde qui attend sa liste d'attente. Fait que quand j'ai des patients que je vois que pour leur chirurgie, que ça fait un an qu'ils ont été mis sur la liste d'attente, Ouais. c'est complètement inacceptable.
Ouais. Vous n'êtes pas ami avec Geneviève Biron, hein? Parce que ça Non, aiderait malheureusement. pour que votre dossier passe en priorité. Ça a l'air que ça marche de même au gouvernement du Québec. Si t'es pas ami, si t'es pas un proche là, de ceux qui sont en place de décisionnels, tu prends un numéro, tu te mets en ligne, puis t'attends. Écoute, je suis disponible pour aller discuter. On va C'est, lui c'est, lancer le message. Écoutez, lâchez pas, j'espère que ça va servir à quelque chose. Quelqu'un, quelque part, va prendre votre dossier en main et va le régler au plus sacrant. Yannick Pinard, président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Un gros merci. Bonne chance. Ben, merci beaucoup, hein.